Bonjour à tous et bienvenue dans le Magazine sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner quelques idées de sorties pour le mois de juin. D'abord, avec les programmes des visites du pays d'art et d'histoire. Je reçois Aurore Daderac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable du département musée et patrimoine de la CAESE, la communauté d'agglomération de l'Étampolles Sud-Essonne. Et vous venez donc nous présenter le programme des visites du pays d'art et d'histoire pour cette saison 2023. Mais d'abord, Aurore, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que signifie ce label pays d'art et d'histoire, label dont dispose la communauté d'agglomération de l'Étampolles Sud-Essonne? C'est un label qui est donné par le ministère de la Culture que nous avons obtenu en 2014, qui a pour vocation de mettre en valeur, à destination principalement des habitants et aussi des touristes, de mettre en valeur et de comprendre le patrimoine architectural, naturel, paysager et le cadre de vie. Donc ça met en valeur notre patrimoine. On va détailler donc une partie du programme. Oui. Comment est-ce que ce programme a été conçu d'abord? Comment est-ce que vous l'avez concocté? Alors c'est un travail en étroite collaboration avec les collègues du développement touristique de l'agglomération et puis nos différents partenaires, que ce soit associatifs, que ce soit producteurs locaux et puis aussi retour sur expérience des actions que nous avons pu mener, qui ont fonctionné et de nouvelles actions qu'on essaye de lancer. Voilà, c'est un petit mélange de tout ça. Alors on commence tout de suite avec le samedi 3 juin à 15h avec la visite du jardin de Bressot, c'est à Étampes. Quelles sont les particularités, Aurore, de ce jardin? Ce jardin, en fait, situé à Étampes, dans le quartier Saint-Gilles, et a la particularité d'être un lieu privé, mais qui les propriétaires ont fort à préserver la diversité, qu'elle soit végétale ou animale. Et à l'occasion des rendez-vous et jardins qui ont lieu ce week-end du 3 et 4 juin, ils nous permettent de le rendre visible, ce jardin. Alors, qui peut participer à toutes ces visites dont on va parler? Alors, c'est ouvert au public familial, globalement au grand public, et puis certaines visites sont vraiment axées avec leur caractère ou insolite ou jeune public, et là, c'est précisé dans la programmation. Alors, on poursuit avec le vendredi 9 juin à 15h. Vous donnez rendez-vous devant l'école Éric Tabarly, toujours à Étampes, pour une balade avec un jongleur. Alors, c'est assez original, expliquez-nous. Justement, c'est un travail que nous faisons avec 3 classes de l'école Éric Tabarly, et un travail qui est à la fois de valorisation du patrimoine, donc il y a eu des visites sur le patrimoine d'Étampes et la découverte de leur quartier, et un travail également avec Vincent Delavenère qui est jongleur, qui va leur permettre une immersion à ces classes dans le métier de jongleur et leur apprendre à manipuler différents objets pour réaliser une jonglerie. Et donc là, ils vont faire visiter leur quartier, à la fois en expliquant le patrimoine, mais en même temps en essayant de le mettre en avant par des mouvements jonglés. Alors, le samedi 17 juin à 17h, il sera possible de visiter la Pergola. C'est avenue Théodore Charpentier à Étampes dans le cadre d'une visite sur les arts décoratifs. Oui, alors cette visite de la Pergola de la Douce France, il faut dire que c'est un moyen de mettre en avant un patrimoine relatif aux arts décoratifs qui est peut-être moins connu. Et cette pergola, elle a vraiment une histoire assez exceptionnelle. C'est une œuvre qui a été exposée aux expositions universelles des arts décoratifs donc en 1925, qui a un prix d'architecture. Et lorsque il a été réfléchi d'avoir un endroit pour accueillir cette pergola, Étampes a été donc choisi pour l'exposer, à l'origine au pied de la tour de Guinette et aujourd'hui dans le jardin, en face du jardin Bressot justement. Et cette pergola est une œuvre collective de différents artistes sculpteurs qui mettent en avant la technique de la taille directe de la sculpture et en avant aussi les mythes et légendes arthuriennes. Et on pourra donc la visiter le samedi 17 juin à 17h30. On poursuit donc le mardi 20 juin à 12h45. Une visite pendant la pause déjeuner sera organisée sur le thème Étampes lors de la Seconde Guerre mondiale. Cela se passera donc derrière l'église Sainte-Basile. Alors que pourra-t-on apprendre sur l'histoire de la ville au cours de la Seconde Guerre mondiale? Alors,
Déjà, je vais vous expliquer un peu le principe de ces visites sur le pouce. Effectivement, c'est un type de visite qu'on a développé récemment pour le tout public. Ces visites permettent en fait de se dire, plutôt que rester devant son ordinateur au beau jour, profitons-en, allons découvrir pas loin de notre bureau le patrimoine de notre territoire. Donc des visites qui durent 40 à 45 minutes, donc c'est pour ça qu'elles sont rapides. Et là, l'idée, c'est à l'approche de la date du 18 juin, de présenter en fait les traces encore visibles de ce qui reste de la Seconde Guerre mondiale, qui a énormément touché Étampes, puisque Étampes a été bombardée lors de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui est encore visible, et de comprendre aussi comment l'urbanisation a évolué à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale. Le samedi 24 juin maintenant, à 15h, ce sera au tour du nouveau vélorail qui a été lancé donc en 2022 d'être utilisé pour une visite culturelle. Alors, comment ça va se passer justement, Aurore? Alors, le vélorail en fait permet de partir de Saint-Cyr-la-Rivière vers Étampes ou de Saint-Cyr-la-Rivière vers Méréville. Là, l'objectif, c'est d'emprunter le vélorail, comme il est fait quand on peut le faire encore aujourd'hui, mais de proposer une lecture paysagère des différents endroits que nous allons traverser sur le chemin du vélorail. Et donc, voilà, de ponctuer cette balade, nourrir le corps et l'esprit. Alors justement, il y a des paysages incroyables sur ce parcours. Il a été fait précisément pour pouvoir profiter de ce patrimoine paysager de l'Étampes-Poissy-d'Essonne. On a la chance que historiquement, la voie ferrée est quand même entre Étampes et Méréville dans un cadre paysager exceptionnel. Donc on aura largement de quoi dire pendant ces 2 heures. Ensuite, donc, ça nous emmène donc en juillet, le samedi 1er, avec une visite sur les odonymes de la ville d'Étampes, les noms des rues. On en voit presque chaque jour quand on marche dans la rue ou quand on se balade. Mais avec cette visite, on pourra en savoir un petit peu plus sur justement les personnes qui se cachent derrière ces noms et sur les histoires de ces personnes. Exactement. En fait, on s'est rendu compte, c'est notre collègue Stéphanie qui est guide conférencière, qui fait énormément de visites, qui s'est dit, en fait, quand je fais des visites de ville sur le patrimoine, quand je vais d'un lieu à un autre, on se pose toujours la question du nom de la rue. Et donc, elle s'est dit, pourquoi ne pas proposer une visite spécifiquement, pas uniquement sur les grands monuments historiques, mais sur ces petites histoires qui alimentent également l'histoire de la ville. Donc effectivement, elle fera une visite sur les noms de rues qui peuvent avoir référence soit à un quartier, soit à un monument qui n'existe plus, soit une personnalité qui était maire, qui était un artiste, soit sur une thématique, un lieu. Et donc, c'est l'idée vraiment de créer un petit circuit un petit peu différent sur les petites histoires de notre patrimoine à Étampes. Le jeudi 6 juillet à 15h, une visite de l'auberge de jeunesse de Boissy-la-Rivière sera organisée. Alors pourquoi est-ce que c'est un bâtiment particulier, cette auberge de jeunesse, qui mérite d'être dans ce programme des visites du pays d'art et d'histoire? Alors l'auberge de jeunesse de Boissy-la-Rivière, c'est un petit trésor qu'il y a sur notre territoire, puisque c'est la première auberge de jeunesse qui a été construite en France, sur l'initiative de Marc Sangnier. Et donc tout le monde connaît en fait l'auberge de jeunesse qui est en bas, vraiment dans le bourg de Brière, mais d'aller voir également un petit peu plus haut, dans les hauteurs de Boissy-la-Rivière, et de découvrir en fait l'auberge originelle et sa fonction, et toutes les activités qu'il y avait autour. Et pour finir, Aurore, le samedi 8 juillet, l'après-midi sera consacré à Étampes au Moyen-Âge cette fois. Oui, alors... Le Moyen-Âge, c'est un incontournable. La ville d'Étampes a un patrimoine médiéval extraordinaire. On pense à la tour de Guinette notamment. Évidemment. Personne ne peut penser à autre chose qu'à la tour de Guinette quand on parle du Moyen-Âge. Et donc, l'idée, c'est de recontextualiser la fondation de la ville d'Étampes au Moyen-Âge à travers ces bâtiments emblématiques. Bien, merci beaucoup, Aurore Dalérac. On peut retrouver toute la programmation sur le site de la CESE, j'imagine? Tout à fait.
Je rappelle donc, Aurore Dalérac, que vous êtes la responsable du département musée et patrimoine de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube Radio Sensation. Et vous pouvez donc réécouter cette émission sur le site internet Radio Sensation.